Hello guys, bienvenue encore une fois sur ma chaîne. Et aujourd'hui, on a un sujet très pertinent, un sujet qui intrigue nous tous en tant qu'étudiants. Lorsque nous terminons nos études, on a l'habitude de nous poser la question, comment est-ce qu'on va entamer le monde du travail? C'est un peu compliqué, un tout petit peu compliqué pour nous. On ne comprend pas comment est-ce que ça marche. Mais aujourd'hui, vous avez la chance de tomber sur cette vidéo. On va parler de ce problème-là qui nous intrigue tant. Comment rentrer dans le monde du travail? Oh là là, franchement, je sais pas pour quelqu'un, mais en fait, ce sujet, en fait, ça crée un feu en moi, en fait. Ça brûle au fond de moi, en fait. Alors aujourd'hui, comme vous tous vous le savez, c'est toujours mes conseils que je partage ici pour nous aider, pour vous aider chaque fois. Et aujourd'hui encore, j'ai 5 conseils à partager qui vont beaucoup vous bénéficier encore dans votre domaine. Je suis toujours là pour vous aider. Donc sans plus tarder, let's go. Éducation, aide, créativité. Bienvenue encore une fois sur ma chaîne, et si c'est la première fois que tu rencontres ma chaîne, je t'invite à t'abonner pour ne surtout pas rien manquer de mes prochaines vidéos. Le premier conseil, c'est à rédiger un bon CV. Un CV, pour les personnes qui ne savent pas, voilà un modèle d'un bon CV. Un CV, c'est tout simplement un document qui parle de votre parcours d'études, de formation, de vos connaissances, de vos compétences. Quel que soit sur le plan de la formation scolaire ou bien sur une formation brève de 1 mois, de 3 mois, je sais pas. Tout ça là, le CV parle de ça. Ça parle aussi de votre langue, quelle langue vous parlez, comment vous exprimez, vous parlez cette langue, vous écrivez cette langue, vous exprimez bien en cette langue. Et c'est un tout petit peu ce que c'est que le CV. Donc pour faire un bon CV, il faut que vous mettez vos connaissances, vos compétences. Vous devez faire aussi beaucoup d'expérience. Comme ça, votre CV va beaucoup plus intéresser votre employeur à vous voir comme quelqu'un de compétent, quelqu'un qui sait ce qu'il veut faire en fait. Parce que le CV, ça parle en fait de vous. C'est comme une image de vous. Donc, le CV doit vous refléter en fait un tout petit peu. Ouais, c'est comme ça en fait. Et c'est pas très bon de faire un CV qui ne parle même pas de vous. Un CV qui ne dit rien de vous en fait. Et ça, c'est un peu catastrophique parce que après tout, c'est votre image, et si en fait après vous n'arrivez pas à faire tout ce dont vous avez parlé dans votre CV, ça sera un gros problème. Donc c'est un tout petit peu ça ce que c'est qu'un CV. Le deuxième conseil, c'est de connaître les compétences professionnelles requises sur le marché. Et ça vous aide beaucoup. Si par exemple, si vous êtes dans un domaine où vous êtes le plus recherché, ça donne en fait un petit pouce à votre salaire. Vous aurez un salaire qui est un peu plus raisonnable et qui sera super en fait, et ça va beaucoup vous intéresser. Si par exemple vous partez sur le net et puis vous voyez qu'est-ce qui se passe un tout petit peu dans le monde, qu'est-ce qui se passe en fait sur le plan professionnel et tout, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils cherchent en fait. Si vous partez là-bas et vous voyez qu'est-ce qu'ils cherchent et tout, vous aurez un peu plus de vision pour postuler en fait, parce que si par exemple votre domaine est beaucoup plus recherché, vous n'aurez pas trop du mal à chercher beaucoup d'emplois. Ça sera d'une brève durée de temps. Non, c'est un peu ça en fait. Et c'est très important parce que si vous êtes là, vous ne cherchez pas renseignement, c'est pas cool en fait. Ça va pas vous aider. Du coup, je vous conseille sincèrement d'aller sur le net et puis chercher les compétences qui sont professionnelles, qui sont requises, qui sont beaucoup plus cherchées sur le marché aujourd'hui. Le troisième point, c'est préparez-vous à avoir un entretien d'embauche. Ok? Entretien d'embauche, qu'est-ce que c'est? C'est juste une conversation entre l'employeur et l'employé. Vous êtes l'employé et vous êtes venu chez l'employeur qui veut vous employer. Du coup, il va vous poser les questions pour vous connaître un tout petit peu. Il va vous poser les questions comme vous êtes qui? Quel est votre nom? Vous venez de quelle nationalité?
qu'est-ce que vous faites dans la vie, où vous avez fait vos études, vous avez des enfants, êtes-vous célibataire, voilà. Des fois, même sur le plan technique, il y a certains employeurs qui vont jusqu'à tester en fait tes compétences et tes connaissances. Je suis enceinte. Joyce, il est 2 heures. Donc, préparez-vous à pouvoir répondre à ces genres de questions et préparez-vous à avoir aussi un entretien d'embauche, c'est très important. Ça, c'est une étape que personne ne peut rater parce que avant de t'embaucher, tu dois avoir toujours, l'employeur va te demander en fait de faire un entretien avec toi parce que s'il ne te connaît pas, c'est impossible que, voilà quoi. C'est impossible qu'il te donne un travail ou bien il te laisse entrer dans son entreprise. C'est un peu bizarre. Sur le net aujourd'hui, il y a plein de choses pour faire des recherches. D'ailleurs, même je vais faire une vidéo qui va beaucoup vous aider encore dans ce domaine, je vous le promets. Le quatrième point, c'est commencer à travailler en réseau. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les travails en groupe. Par exemple, il y a des équipes, des personnes qui travaillent en groupe, ils sont des professionnels et ils travaillent en groupe, travaillent dans les entreprises, prennent des travails et puis ils travaillent ensemble, mais ils sont professionnels. Si, par exemple, vous travaillez avec ces personnes-là, ça va beaucoup vous aider. Vous allez comprendre comment ça marche sur le plan de la vraie vie. Vous allez comprendre un tout petit peu qu'est-ce que les clients veulent et comment est-ce que vous devez travailler. Par exemple, pour effectuer certaines tâches, c'est vrai que vous avez étudié et ça fait vraiment un bail. Vous n'avez, peut-être pas réparé, par exemple, un moteur et voilà, vous ne pouvez pas aller comme ça dans une entreprise et puis commencer à travailler parce que vous n'êtes pas habitué à faire ça. Quoi? C'est pas possible. De quoi? Ça, c'est pas possible. Mais si vous accompagnez ces groupes de réseau là, ça va beaucoup vous avantager. Vous allez comprendre mieux et vous n'aurez même plus peur à effectuer des tâches sur des moteurs ou quoi que ce soit. Ça sera très bien pour vous, ça va beaucoup vous aider. Donc, je vous propose de chercher des informations sur des groupes de personnes qui travaillent en groupe. Et comme ça, vous allez beaucoup bénéficier sur le monde du travail. Comment ça marche dans le monde du travail. Le cinquième point et dernier point, c'est apprenez à rechercher en ligne les emplois qui vous intéressent. C'est très important parce que si tu es là, tu fais pas tes recherches, tu vas jamais savoir si, on cherche quelqu'un là pour ce poste, tel poste, tu sauras rien. Du coup, fais des recherches chaque fois et vois s'il y a pas des emplois, des nouveaux emplois qui, là-bas, on te veut pour travailler et tout. Et il y a quelque chose aussi que je voulais vraiment te prévenir. Vraiment, faisais très attention. Il y a pour chaque emploi des tâches à opérer, ok? Mais si en fait tu ne comprends pas, tu n'as pas cette capacité, les compétences requises pour effectuer ces tâches-là, s'il te plaît, ne postule pas en fait pour cet emploi. Parce que par exemple, prenons l'exemple de quelqu'un qui a acheté un moteur à 1 million de francs CFA ou bien 3 millions de francs CFA, il te le remet pour effectuer des tâches là-dessus. Et puis toi tu bousilles en fait son moteur. Franchement, crois-moi, il sera pas du tout content et vraiment ça pourra gâter ton nom en fait, parce que si par exemple le patron, ton employeur, il n'est pas quelqu'un qui se tait, il va parler de toi ailleurs et tout, et puis il y a beaucoup de personnes qui vont te connaître, ils vont savoir que toi en fait tu fais un travail qui n'est pas normal, tu ne fais pas un bon travail. What would you want to be in future? Stand up. Yes, you. Stand up. Stand up. I would like to be a terrorist. Terrorist? A terrorist. Oh yeah, come here. Ça va un tout petit peu toucher en fait ta carrière professionnelle. C'est pas du tout bon. Du coup, faites tellement attention, s'il vous plaît. Si en fait tu sais que ces tâches-là ne sont pas conformes à tes compétences ou bien à tes connaissances, ne postule pas. Ne postule pas en fait, parce que tu auras, comme je l'ai dit, c'est pas bon et ça va t'emporter que des problèmes. Ok, donc
Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous et j'espère encore que ça va beaucoup vous aider comme d'hab. Ok, donc si cette vidéo vous a plu encore une fois, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager massivement et on se retrouve à la prochaine. Merci.